Lourdes se situe dans le sud-ouest de la France. La ville est traversée par le Gave de Pau. La population est d'à peu près 16 000 habitants. Mais sur place, l'illusion est bien différente. Lourdes est en effet le plus populaire lieu de pèlerinage de France, avec quelques 5 millions de visiteurs par an, dont 60 000 malades et invalides. Tous ces pèlerins viennent des 4 coins du monde pour visiter une petite grotte qui, jusqu'en 1858, n'intéressait à peu près personne. Mais cette année-là, une adolescente, Bernadette Soubirous, va changer à jamais le visage de cette commune des Hautes-Pyrénées. La voyante de Lourdes, Bernadette Soubirous, était une enfant de ce que l'on appelle ici en Europe le quart-monde, c'est-à-dire vraiment le degré le plus bas de la société. Les parents vivaient misérablement, la famille s'entassait dans ce qu'on appelait le cachot, un endroit très insalubre. La petite était asthmatique, elle n'avait pas été scolarisée. Les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes. Le père était au chômage. Bref, c'était la misère. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que les apparitions se soient produites au moment où elle et ses petites camarades allaient chercher des os pour les revendre aux chiffonniers et du bois pour le feu de la maison. Et donc, c'était une fille extrêmement simple et très, très pauvre. La faim est souvent le quotidien des enfants Soubirous. On raconte qu'un jour, le petit frère de Bernadette était si affamé qu'on l'aurait surpris dans l'église en train de manger la cire des cierges qui avait coulé sur le sol. C'est dans ce climat d'extrême pauvreté que nous retrouvons la petite Bernadette, sa sœur cadette, Toinette, et une amie, Jeanne, le 11 février 1858. Bon, les apparitions de Lourdes ont eu lieu en 1858 à une petite paysanne parfaitement inculte qui ne parlait que son patois. Ce qu'elle a dit, c'est « j'ai vu une forme blanche, toute blanche, qui avait la forme d'une femme ». C'est sa première, une lumière toute blanche qui avait la forme d'une femme. Là, c'est intéressant parce qu'on sent qu'elle colle à la réalité, elle n'interprète pas, elle transmet directement ce qu'elle a eu. Au début, lorsqu'elle a ses apparitions, elle est dans cette grotte, voilà qu'elle va avoir... Les gens commencent déjà à courir au bout de quelques apparitions, il y en a eu, je crois, 8, il me semble bien. Et il y a donc déjà des spectateurs à l'entrée de la grotte. Comme lors des manifestations précédentes, Bernadette est seule à la voir. Elle lui demande aussitôt d'écrire son nom. L'apparition parlant, pour la première fois, lui répond « Ce n'est pas nécessaire ». Puis elle demande à Bernadette « Aurais-tu la gentillesse de venir ici pendant une quinzaine de jours ?» Comme convenu, Bernadette retourne tous les jours à la grotte. Ces visions attirent de plus en plus de fidèles. Même si l'apparition ne s'est pas encore clairement identifiée, tous sont d'avis qu'il doit s'agir de la Vierge. Ça n'est que peu à peu que le curé lui-même va comprendre qu'il s'agit bien de la Sainte Vierge, lorsqu'une autre fois, Bernadette Soubirous, la petite fille à laquelle la Vierge est apparue, va arriver en courant en disant les paroles « Je suis l'Immaculée Conception », il le dit dans son patois. Et alors là, le curé se dit « Bon, c'est pas elle qui a pu inventer ça, c'est évident ». Et à ce moment-là, ça ne peut venir que de la Vierge elle-même. Le 25 février va se produire un événement important dans les apparitions de Lourdes. Et voilà que la Vierge va lui donner une idée absolument saugrenue. Elle lui dit de gratter le sol, c'est de la boue uniquement, et puis de se frotter le visage avec. Alors, dans l'entourage, on se dit, oui, on a compris, elle est complètement cinglée, quoi. Bon, c'est évident, parce que alors là, elle se barbouille le visage avec de la boue, tout simplement. Puis voilà que c'est de l'eau qui arrive. Et ça va être la source quand même qui coule maintenant, depuis 1858. Bernadette dira plus tard que c'est la dame qui lui aurait dit de boire à la source, en lui indiquant le sol boueux de la grotte. Donc c'est la fameuse eau de Lourdes. Et alors à ce moment-là, les opinions vont changer, mais on va quand même douter pendant longtemps de sa sincérité. Bernadette est soumise à 2 interrogatoires. Le premier par le vicaire local, l'autre par le procurateur impérial, accompagné d'un capitaine de police. Il ne trouve pas la moindre contradiction dans le récit de l'adolescente. On va la soumettre à des interrogatoires, on va essayer de la terroriser. On apporte une bassine d'huile bouillante
Et on ne fait pas la comédie, on ne lui dit pas simplement, non, on la porte vraiment, concrètement, la bassine, bon, en lui disant, si tu ne reconnais pas que tu as menti, on te plonge dedans. Et la gamine, elle est assez inculte pour croire qu'on va le faire, vraiment. Bon, s'il était un peu plus instruite, elle dirait, bon, il cause toujours, tu n'as quand même pas osé le faire. Bon. Mais là, on la terrorise vraiment. Mais elle ne veut pas renier, c'est ce qu'elle a vu. Elle dit, non, je l'ai vu. Elle dira d'ailleurs cette phrase que maintenant on répète un peu partout, et on a raison. Elle ne m'a pas dit de vous le faire croire, elle m'a dit de vous le dire. En 1862, les apparitions sont officiellement reconnues. La même année débute l'érection d'un immense sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Aujourd'hui, le site est devenu un incontournable lieu de pèlerinage, le plus important de toute la France. La basilique Notre-Dame du Rosaire et celle de l'Immaculée Conception ont toutes deux été érigées sur la grotte, théâtre des apparitions de la Madone. Dans tous les lieux d'apparition, malheureusement, surgissent les marchands du temple, ce que j'appelle les marchands du temple, c'est-à-dire les personnes qui font du commerce à partir de la sensibilité religieuse des gens, des foules, des pèlerins, et qui en profitent évidemment pour leur vendre des souvenirs, des reliques, des babioles, etc. Ça existe partout. Ça existe à Jérusalem, ça existe à Lourdes, ça existe à Rome. À Lourdes, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas situé dans l'air, dans l'esplanade, dans l'enceinte sacrée. Chaque année, des millions de pèlerins viennent à Lourdes pour se recueillir ou pour boire à cette source qui coule toujours dans la caverne et qui serait miraculeuse. Au fil des ans, on ne compte plus les moribonds qui ont prétendu être guéris au lendemain d'un séjour à Lourdes, même si pour l'instant l'Église ne reconnaît qu'une soixantaine de ces guérisons miraculeuses. En 140 ans, il y a eu 6500 guérisons qui ont été présentées. Présentées, ça ne veut pas dire, bon. 2000 quand même ont été reconnus par le bureau médical comme inexpliquées. Et là-dedans, on en est à 67 reconnus comme miraculeuses. Finalement, l'Église a posé de telles conditions à la reconnaissance d'une guérison miraculeuse qu'il n'y en a presque pas. En réalité, Dieu nous donne quantité de signes, mais voilà qu'au lieu que ce soit l'Église elle-même qui se charge de reconnaître les signes, en fait, elle se décharge de cette fonction sur les médecins en disant « c'est à vous de reconnaître si c'est totalement, définitivement, à jamais inexplicable ». Il faut que ce soit à jamais inexplicable. Alors comment voulez-vous le garantir, ça? Il y a déjà un certain nombre de guérisons qui ont été reconnues comme miraculeuses et pour lesquelles on pourrait inventer actuellement, imaginer des explications. Ça ne veut pas dire que le miracle ne soit pas vrai. C'est là qu'il y a une conception complètement fausse du miracle sur laquelle l'Église s'est engagée. Malheureusement, je ne suis pas le seul à le dire, y compris justement les gens les plus compétents. Mais la plus extraordinaire relique de Lourdes ne se trouve pas à Lourdes, mais à Nevers, à 700 km de la grotte aux apparitions. Après les apparitions, Bernadette Soubirous a embrassé la vie religieuse. En juillet 1866, elle a rejoint la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers. C'est là qu'elle est morte le 16 avril 1879. Lorsque Bernadette est morte, on l'a enterrée. Elle était religieuse, elle est morte à 39 ans, on l'a enterrée comme toutes les religieuses. Lorsqu'il y a eu un procès de béatification introduit, une cause de béatification introduite, on a procédé à ce que l'on appelle la reconnaissance des restes, c'est-à-dire identifier ce qui reste de la personne et éventuellement le transférer dans un tombeau plus adéquat pour le culte, etc. On a eu la surprise de la découvrir incorrompue, c'est-à-dire que le processus de décomposition du corps n'avait pas eu lieu. Elle était restée intacte. Le corps a été réenterré et exhumé de nouveau en 1919 et en 1925, toujours aussi bien conservé. Lors de cette dernière exhumation, il a été décidé de placer la dépouille dans une châsse en verre et en bronze dans la chapelle Sainte-Bernadette du couvent de la rue Saint-Guildard. Et malgré qu'elle soit morte depuis maintenant plus de 125 ans, le corps de la sainte semble dans le même état aujourd'hui qu'au jour de sa mort.